on est bien là. Regardez mes pieds. Oh. Voilà, regardez les grands pieds là. Voilà. On est Pour bien. les fétichistes, bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à toi. La C'est dernière fois ta c'était à demeure. Toulouse, là c'est à Nice. Voilà, c'est magnifique. La prochaine fois ce sera à Cherbourg. Cherbourg, oh non, à Monaco. En vrai, demain, on aura, je pense, un meilleur environnement. Justement. Tu sais comment tu vas finir ta phrase. C'est un peu comme ma dégaine, tu vois, on sait pas trop. Ouais, là t'es mi-schlag, mi-prêtre orthodoxe spirituel qui veut te faire des. Bon, bref. C'est quoi le sujet déjà? Tu vas faire un bêtise. Je vais pas avoir le cheveu. Et tu vas encore saturer le son. 1, 2. Ah non. Attends, j'ai l'œil. Vraiment un cheveu là? Ouais, j'ai un cheveu là. T'as pas de cheveux? C'est parti? Bah, je crois, ouais. C'est parti. Check it. C'est bon, on fait les cons, mais on va parler chaussage. Bienvenue sur ce 4e épisode de podcast. Ouais. Vous connaissez déjà Marius. Ouais, Voilà, putain, la star. privilège quoi. Deuxième, C'est la star. deuxième, quatrième. Je vais être là au 6e, au 8e et Avec plaisir. jusqu'à une plus deuxième. Plus de ouais, on s'est compris. Bon, allez, ça suffit. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ouais, putain, on va pas ça du tout. Là. Donc, on avait fait un premier épisode sur l'entrepreneuriat. Oui. Voilà, qui était très très trop cool bien. à Toulouse. Et là, nous sommes à Nice. Exactement, parce que monsieur a déménagé depuis. Voilà. Et du coup, nous sommes dans un super décor, vous le voyez. Magnifique. Encore, vous n'avez pas la vue derrière, là, c'est vraiment pas trop le bordel, mais bon, Non, en vrai, ça va. c'est coloré, on va dire. Tu peux refaire une update de ta présentation parce que tu t'étais déjà présenté sur le premier podcast. De ouf. De ouf. Bah, en vrai, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, Marius, 23 ans, originaire de Toulouse, mais du coup plus à Toulouse. Entrepreneur, passionné de sport. Et du coup, bah, j'ai bougé à Nice pour ma boîte, justement, parce que il y avait enfin, il y a toujours, hein, ils sont toujours là, mes associés qui sont du coup maintenant mes ex-associés, parce que je me suis séparé d'eux. En bon terme, il n'y avait pas de problème particulier. Problème particulier, ça commence bien. Il n'y avait pas de problème particulier, mais c'était mieux comme ça. Du coup, je me suis séparé d'eux, mais je suis mieux quand même ici et c'est que du kiff. Je suis bah, t'as pu le voir, je suis à vraiment genre 20 mètres de la mer. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et non, très très bien ici. Bah, on va en parler aujourd'hui. Bah, en vrai, j'en sais le sujet, donc on va peut-être pas, voilà. Donc du coup, le sujet, impact de l'environnement sur nos actions. Super, Léna. Ça va être très long. Super. On va essayer de faire court. Parce qu'on sait pas faire court. Je sais que c'est un sujet qui est super important pour toi. Ça l'est aussi pour moi parce que ces dernières années, j'ai vu qu'il y avait plein de changements liés à mon environnement, que ce soit interne ou que ce soit externe. La première question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que l'environnement dans lequel tu te trouvais, quel que soit l'environnement amical, professionnel, enfin tout ce que tu veux, sportif, a eu un impact sur toi. À quel moment vraiment tu as réalisé, tu t'es dit putain, ah ouais, en fait, si je m'entoure de ces gens-là ou je me mets dans ce type d'endroit, ça va vraiment avoir un impact positif sur qui je suis et sur la personne que j'ai envie d'être. Ouais. En vrai, tu sais quoi, ça a même pas été physique le premier environnement. En fait, où j'ai capté que quand j'ai pris conscience en fait plus de cette notion d'importance de l'environnement, ça a pas été un environnement physique, ça a été un environnement digital que je me suis créé moi-même avec des personnes que j'écoutais, qui m'inspiraient, dont j'ai écouté beaucoup, les podcasts, les vidéos que je lisais en newsletter, des trucs comme ça, tu vois. Ok, donc c'est pas des personnes proches de toi en fait. C'était pas à la base des personnes proches de moi. C'est plus le contenu en fait duquel tu t'es entouré. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, vraiment, en fait, c'est quand du coup, allez voir le premier épisode où j'en parle. Ouais, c'est toute la période où j'étais vraiment dans mon rush de vouloir consommer un maximum de trucs dès que j'avais du temps, etc. Et en fait, à cette période-là, bon, évidemment, les personnes que je suis à l'époque, c'est plus du tout, enfin, c'est plutôt. Il y a certaines personnes toujours, mais certaines m'inspirent beaucoup moins et je m'identifie beaucoup moins. Mais bref, ça c'est plus lié à mon cheminement. Mais plus, ouais, du coup, c'était plus par rapport à ça. Et en fait, ça m'a fait capter à quel point, quand tu t'entoures, que ce soit, comme on le fait là, en parlant physiquement ou de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça qui est fou, c'est que, en fait, comme tu dis, même si tu connais pas la personne, si tu as envie qu'un gars que tu suis sur YouTube ou quoi, ça devienne ton meilleur pote, au point que tu connaisses toute sa vie, parce que tu écoutes tout ce qu'il fait et tout, bah c'est possible en fait. Tu peux genre l'avoir tous les jours dans tes oreilles et avoir une espèce de discussion avec lui, parce qu'en fait, il est là, tu vois. Et en fait, j'ai capté la puissance de ce truc-là. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a ouvert les œillères et qui m'a fait tomber pas mal de croyances limitantes que j'avais, tu vois. Diverses, peu importe, tu vois, on s'en fout des quoi. Ouais, qui m'a vraiment fait capter ça, tu vois. Du coup, à ce moment-là, quand tu consommais ce genre de contenu, c'était quoi ton objectif en particulier? Vu que je me lançais à fond dans le business, c'était vraiment monter en compétences, m'inspirer de ceux qui avaient déjà réussi à faire des trucs, tu vois, et voir un peu, le mindset qu'ils avaient, comment ça fonctionnait,
Ok. Comment se lancer, enfin voilà, tout ça quoi. Et m'inspirer en fait. C'est juste ça m'inspirer. Ouais, Ça grave. m'inspirait de ouf. Là, est-ce que tu aurais un nom de personnes que tu pourrais recommander à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat ou alors enfin des gens qui t'ont marqué à ce moment-là, enfin des influenceurs ou alors des types de Ouais, contenus, tu vois, qui t'ont ouais, marqué? ouais. Bah, en fait, je me souviens qu'il y a 2 ans, et en vrai, je les suis toujours. J'écoutais vachement. Alors, ils ont vachement changé de format depuis. À l'époque, ils faisaient des interviews. Le gars s'appelle Benoît Dubo, le fondateur de Scalezia. En gros, ils aident les boîtes à accélérer leur croissance. En gros, Ok, ils font faire aux boîtes plus 30% de chiffre d'affaires en moyenne par an. c'est Ce qui est énorme. énorme. En gros, ils partagent, franchement, d'un point de vue qualité, aujourd'hui, je ne connais pas de contenu plus qualitatif en termes de marketing, de vente, de business et d'entrepreneuriat de manière générale. Ok, Genre, sur tous ces sujets, c'est vraiment absolument délirant à quel point ils produisent du contenu de qualité. Ils ont un podcast qui est génial, une chaîne YouTube, une newsletter qu'ils ont lancé, que le fondateur, du coup, Benoît, il a lancé il y a plus de 5 ans maintenant, qui compte 106 000 personnes. Genre, c'est vraiment fat de ouf. Et ça fait vraiment 2 ans que je les suis. ouais, ça t'aide de fou Moi pour toi qui, développer ton ouais, propre ben moi, business. tu vois, qu'à un moment, lisait plus Mm. de, genre, j'étais inscrit à plus de 50 newsletters, tu vois, genre, Ah ouais, c'était assez ouf. ouais, c'est colossal, hein. Ouais, c'était beaucoup. Tu vois, genre là, j'ai fait un énorme tri récemment et ce sont l'un des seuls que j'ai gardé, tu vois. Ouais. Genre où vraiment c'est hyper qualitatif. Mm. Ça va à l'essentiel. Ouais, ça va Ouais. l'essentiel, c'est pragmatique, c'est concis, Mm. c'est actionnable, c'est tout ce que j'aime. Donc après, j'ai écouté d'autres podcasts, style Paradox Business, en vrai, Ok. même Ah, je Paradox savais sans pas filtre. qu'ils avaient fait. Si. Ok. Ils ont un podcast sur Ok, je la savais partie pas. business, si. Il a un podcast, David, du coup, il interview des personnalités, Mm. peu importe lesquelles. Et d'autres où il est vraiment sur la partie business. Et Ok. il décrypte un Trop peu stylé. voilà. Ça, en vrai, j'ai toujours beaucoup aimé aussi. J'écoutais pas mal le déclic aussi, c'est avec Alec Henry, aussi tout Ok. ce qui est business. Aujourd'hui, en vrai, j'en écoute beaucoup moins des podcasts. Là, en ce moment, j'aime beaucoup le podcast Dialogue de Je connais pas. Fabrice Midal. C'est plus sur tout ce qui est psychologie, santé. En fait, il invite il est assez âgé, il a genre d'avoir 5 ans, 55, 60 ans. Mm. Et il invite des thérapeutes, des Trop stylé. nutritionnistes, vraiment des experts, tu vois. Ouais, Pas des gens ouais, ouais. connus, juste Des gens qui sont experts dans leur Ouais, domaine. ouais. Et il parle de nutrition, de santé, de psychologie, trauma, de schémas comportementaux, de peut être relié avec le stress, avec l'angoisse. Genre, c'est trop intéressant. C'est un moment que j'ai pas écouté Corps et Esprit. Flavio Guionneau et Meryl Bissonnier. Ouais, Corps et Esprit, c'est vachement bien. J'écoute aussi Là, on discute de Nassim Saïdi. Tu vois qui c'est Nassim Saïdi? Oui, c'est Ouais. un mec Oui. taillé qui Ouais. fait des programmes sportifs. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et ben, il a un podcast qui s'appelle Là, on discute qui est vraiment pas mal aussi. Bah, en fait, c'est une expression qui, en gros, Ouais. c'est en mode, là, on discute. Genre, Ouais. tu sais, Ah, ok, tu vois, ok. c'est là, parce Là, qu'il, c'est intéressant. voilà, c'est ça. Ok. Genre, là, on parle français sur ça. Mais aujourd'hui, j'écoute beaucoup moins de manière proactive, j'écoute beaucoup Hmm. moins de vidéos sur le business. Je suis plus dans, compréhension, De toi-même, ouais, peut-être. de moi-même, des trucs comme Ouais. ça, ouais, Bah ouais, après, ça ouais. dépend des moments de ta vie aussi. Tu De sais, à un ouf. moment, tu as envie d'évoluer sur ton Non, business, un moment sur en toi. fait, surtout qu'en fait, les podcasts business, en vrai, au bout d'un moment, c'est toujours la Ouais. même chose, c'est de la masturbation Bien sûr, intellectuelle. Et bien en sûr. vrai, genre, juste, si tu veux avancer dans le business, bah, tu passes à l'action Hmm. et tu fais, tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, au bout d'un moment, c'est cool de toujours t'inspirer Hmm. et tout. Mais en vrai, c'est toujours les mêmes histoires. Ouais, grave. Il y en a à moitié qui mentent. Genre, Ah ouais? oui, genre, c'est vraiment un monde C'est du mytho. où tu gonfles les chiffres, oui, non, mais vraiment, hein, genre, c'est Hmm. assez délirant, tu vois, surtout dans certains secteurs. Bah, c'est bien que tu aies du recul là-dessus maintenant. Ouais, non, mais en mode, non, les gens qui disaient que les gens mentaient, Ah, ok. j'étais là, mais non, pas du tout, genre. Ouais, bah oui, en plus c'est nouveau pour toi, t'as Bah envie oui, d'y bah bien croire. sûr. Donc là, si je reformule un petit peu ta manière de créer ton environnement, tu le crées avec ce que tu consommes comme contenu sur Internet en particulier. Bah là du coup depuis ça a un peu changé mais à la base Ouais. c'était vachement pour ça parce qu'en fait au départ quand me suis lancé pas vraiment Calimero mais genre Mm, j'avais pas grand monde autour de moi qui captait vraiment ce que je mm, ressentais et toute cette sphère là tu vois. mm. Du coup c'est vrai que c'est un peu de chercher des personnes qui en parlent et qui sont dans ça et ou pour pas te sentir Mm. comme un ovni tu vois. Maintenant bah depuis j'ai vachement développé mes relations et j'ai beaucoup plus de gens que ça même toi tu vois en vrai genre Mm. t'as l'esprit t'es pas entrepreneur aujourd'hui mais t'as l'esprit T'inquiète. voilà, mais je sais bien, c'est bien, tu vois. Donc, t'as l'esprit entreprenant, tu sais pas du tout si ça se dit, mais c'est pas grave. Mm. Donc voilà, non, aujourd'hui, c'est plus dans les discussions que j'ai tous les jours, avec mes clients, Trop bien. qui sont aussi quand même Oui, tu te crées très. un réseau en fait Bah oui, naturellement avec ton job voilà, ça maintenant, avec vient. ta boîte. Et forcément, quand tu es dans un certain domaine, tu vas rencontrer des gens qui touchent aussi à ce domaine. Donc ça va te renforcer ton réseau. Ouais. Et après, l'entrepreneuriat, c'est très niche au final, hein. Bah oui. Tu vas rencontrer plein de gens et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, tout le monde se connaît au final, hein. C'est une grande famille. Mais même, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'identité. En fait, moi, mon identité, c'est je suis entrepreneur, il y a pas, je Hmm. suis rien d'autre. Si, je suis autre chose, mais genre, En tant que professionnel, métier, ouais. voilà. Alors qu'avant, j'étais en école d'ingé, je commençais à Ouais. m'intéresser. Ensuite, Je savais pas trop. ensuite, j'étais en école de coach, mais vas-y. Alors que là, non, je suis à Hmm. 100%, j'en vis, c'est mon truc à plein Hmm. temps et tout. Genre. Donc, il y a même plus cette recherche Professionnel. d'identité ou juste de se rassurer, je suis pas un ovni. Non, en fait, Hmm. genre, je sais que ça existe,
moi ce que je veux faire et c'est tout, tu vois. Genre, je me pose même pas la question. Si aujourd'hui, alors même si pour toi, là, tout est parfait, tout est comme tu as envie que ça se passe, si là, tu devais te créer un environnement parfait, qu'est-ce que ça serait? Genre, si tout était possible, Mmh. les gens qui t'entourent, le lieu physique, ce que tu consommes, comment tu réfléchis, enfin, je sais pas, tout Mmh. ça, qu'est-ce que ce serait là si tu te le décrivais? En vrai, tout n'est pas parfait, hein. Genre, je suis extrêmement bien là et trop reconnaissant et je me sens vraiment bien. En vrai, Si tout était possible. ouais, Mmh. c'est drôle que tu me demandes ça. Alors là, j'ai un peu réfléchi suite à un post d'un gars que j'ai vu. Moi, je me verrais pas forcément en pleine nature, mais en tout cas entouré de beaucoup de nature. OK, donc un environnement Ouais, physique. ouais. Tu vois, là, on est en plein centre-ville. Bon, il y a la mer à côté, mais Ouais, c'est ce qu'on il y a disait, quand il y a les même, voitures, il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de bruit, etc. Ouais, c'est très citadin. Aujourd'hui, ça me pose pas problème parce que je prends cette énergie pour me nourrir, mais je sais qu'à terme, je veux pas rester là et j'aimerais avoir plus de calme. En vrai, je me verrais bien, ouais, en pleine nature, avec une baraque confort, tout ça, ça rejoint un peu ce que j'étais, tu vois, vraiment quand même un chez moi bien Mmh. confort, avec un beau jardin, des beaux arbres, potentiellement une petite mare, tu vois, genre, Eh, c'est précis! ouais, en vrai, ouais, beaucoup de verre, tu vois, genre Ouais. beaucoup vraiment de verre. Genre vraiment à la campagne, loin de la ville, Pas forcément loin de la ville, genre un peu un entre-deux, genre si je te prends à Toulouse par exemple, tu vois, un Pêche David, tu vois, ouais. en Ah en ouais. termes de distance, tu vois, Ah ouais, tu trop tu vois, bien. Ouais. avoir ça mais proche de la ville, tu vois, Mmh. genre qu'en 5-10 minutes de voiture, même Ouais. pas, Mmh. donc ouais, avoir ça, avoir un énorme setup chez moi, tu vois, avec un bureau debout, un marchepied, tu vois, un OK. truc vraiment genre bien Un truc stylé, où tu tu as vois. envie d'aller travailler, Voilà, c'est ou ça, voilà, que ce soit facile à faire, quoi. ouais, Que ça puisse optimiser ton temps, c'est ça. OK. Où je suis bien. Je pense que je verrai aussi j'ai envie, en fait, là, c'est un truc auquel je pense de plus en plus pour mes clients, mais aujourd'hui où j'ai pas encore les ressources pour le faire. Mais j'aimerais pouvoir proposer à mes clients qu'on se réunisse tous pendant une semaine Mmh. et qu'on prend sur les stratégies de chacun, qu'on crée du contenu, Ouais, de qu'on ouf, hein. échange, qu'on partage des discussions cosmiques, tu vois. Mmh. Et donc, j'aimerais aussi pouvoir, alors je sais Mmh. pas si ça sera chez moi, mais j'aimerais pouvoir l'organiser et en fait, plus que mon chez moi, ce soit un peu un endroit où les gens qui sont dans le même Mindset, mindset et même énergie de vie puissent se rassembler, tu vois, et que je puisse OK. accueillir confortablement, tu vois, pas en te faisant dormir sur un matelas comme ça, même Ouais, si c'est ok ouais, aujourd'hui, ça tu fait le vois. taf, Mais oui, hein. même si c'est ok aujourd'hui. Il est confort ce matelas. Ouais, mais ouais, non, que ça puisse être vraiment stylé, tu vois. En fait, vraiment, continuer de me développer, mais ouais, en proposant vraiment limite une expérience, tu vois. Genre Mmh. vraiment quelque chose de stylé. Donc ouais, ça pourrait ressembler à ça. Ouais, ce serait un environnement physique au final, Ouais, où vraiment tu as envie de travailler, inviter du monde et justement attirer peut-être les personnes aussi qui ouais. te ressemblent dans ce genre d'environnement, En tu fait, c'est vois? fou parce que aujourd'hui, je suis hyper, genre, dans ma journée, je parle en action, en train de faire plein de trucs. Mmh, Mais quand je me visualise moi plus tard, je vois un truc un très posé. sage. Ouais, en vrai, un maître, tu vois, Maître Shifu dans Kung Fu Panda. Ça me tue. Je te jure, vraiment un truc comme ça, tu vois. Genre vraiment très posé, très calme. Ouais, vraiment, tu vois. Donc, OK. je dis pas que je ferais rien, pas du tout. Mais je pense en fait, un business qui tourne, qui est bien en place, tu vois, qui est Mmh. bien structuré, où j'ai des gens qui bossent avec moi, qui sont là, tu vois, ouais, j'ai vraiment, en fait, ce truc où, en gros, genre, j'ai mon bureau, j'ai une grosse baie vitrée, tu me parlais de ça tout à l'heure, avec la Oh, vue c'est sur le jardin, inspirant, ouais. et ça m'inspire de fou, tu vois, genre, c'est calme, Mmh. c'est apaisant, genre. Et du coup, si je reprends un peu ton schéma de pensée, c'est au début, tu t'es vachement entouré, genre digitalement, par la création de contenu internet, par des vidéos YouTube, par plein de choses. Et une fois que s'est posé, tu optimiserais ton business grâce à un environnement physique, en gros. Ça. Ouais, c'est ça. Bah, Et ça, en fait, ça ferait effet boule de neige au final, parce que ça permettrait du coup d'attirer des gens qui te ressemblent, ouais. et donc du coup de faire encore plus évoluer ton business, et donc du coup de développer ton environnement Au physique. départ, tu t'entoures avec ce que tu peux, ce Ouais, qui est le plus accessible. exactement. Ça avance, plus c'est ça. Tu vois, là, aujourd'hui, Mmh. je m'entoure d'autres personnes qui sont meilleures que moi et tu vois, au bureau, qui ont des business qui sont plus gros, qui avancent mieux, Mmh. etc. Je pense que c'est au fur et à mesure, tu vois. Ouais, Genre, tu ouais, grave. t'évolues et ouais, justement pour te répondre, là où avant, je priorisais vachement l'environnement digital plus au niveau mindset des touches de conversation que tu as au quotidien. En fait, Mmh. du type de conversation que tu peux avoir chaque jour avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres, à quel point ça t'impacte, quoi. Je dis n'importe quoi, si dans ton quotidien, tu as 80% de tes relations, c'est avec des gens à la machine à café à parler de la pluie et du beau temps, Mmh. et 20% d'autres à parler de projets, pas forcément d'entreprendre quoi, il n'y a pas matière Mmh. à dénigrer quelconque métier ou quoi, mais juste à être avec des gens qui sont proactifs, qui sont en train de monter des projets, tu vois, ça peut être un podcast comme tu fais, Mmh. ça peut être pas du dessin, ça peut être la Ouais, danse, ça peut être le M qui danse, allez voir. ouais, je me suis mis à la Je danse. mettrai, J'ai prof tennis pour me mettre à la danse. Bon, tu vois, ça peut être un instrument, bref, peu importe des projets. allez, 80%. En fait, ouais, au début, c'était vraiment ça en mode, j'essayais
le plus possible dans ma journée de ramener en fait des discussions qui allaient me permettre d'être dans un mindset de croissance, quoi. De vraiment genre de chercher à comment est-ce que bah voilà Ouais. m'inspirer, tu vois, Ouais. comment est-ce que on peut se motiver ensemble, tu vois, pour aller faire des trucs. Et une fois que tu as ça qui est posé Et une, derrière. et une fois qu'en fait bah, tu as réussi à te constituer voilà ton où tu sais que moi maintenant je sais qu'en vrai aujourd'hui la majorité des gens à qui je parle dans une semaine, c'est des échanges qui sont et je dis pas que je veux pas avoir discuté de la pluie du beau temps, pas du tout, mais c'est des échanges qui sont ouais, qui sont constructifs, qui m'apportent et qui m'inspirent et qui participent à mon cheminement de pensée, tu vois, que ce soit perso, pro, peu importe. Et donc en fait moi pour moi une fois que tu as ça, bah après, en tout cas, moi je dis ça, c'est juste mon expérience, mais après tu viens sur le physique et en fait tu te rends compte que, là, encore une fois, je parle de mon expérience, en fait l'environnement physique dans lequel t'es n'est peut-être absolument pas propice à ton développement, tu vois. Parce qu'en fait ça a l'air de rien, mais ça joue de ouf, tu vois. Genre je prends l'exemple, moi quand j'étais à Toulouse, là j'étais dans un troisième appart d'un vieil immeuble avec que des vieux autour, tu vois, calme, il y avait pas de bruit la journée et tout. Bah en vrai, t'es pas dans, c'est un peu ce que je dis ici, où il y a beaucoup d'énergie, ça bouge et tout, mais en fait ça te porte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que là où j'étais, la seule chose que C'est j'entendais, c'était la mémé en dessous qui, avec son déambulateur. je te jure, avec le gars qui venait lui ouvrir à tous les matins à 7h, Ah, il y avait un mec, ouais, t'as un l'impression aide aux Ouais. personnes âgées qui venait la sortir, Ouais. tu vois. Bah en vrai, ça te motive de beaucoup moins. Tu vois, je Mm. bossais chez moi, mon bureau, mon lit était à côté. Ouais. Alors que là, bah le Ouais, t'as matin, l'impression d'être dans une bah énergie, ouais, d'entendre du bruit dehors. c'est ça, rien que Mm. même je m'habille, tu vois, genre c'est Mm. con, mais genre les jours je m'habille, alors que Mm. sinon je restais comme ça pour bosser, tu vois. Mm. C'est pas du tout la même identité en fait. Ouais. Je me réveille, je déjeune, je fais un truc, Ouais, t'as un rythme en fait, j'ai un une rythme. routine. J'ai un Ouais. rythme, tu vois. Je Ouais. suis dans des bureaux. Quand je suis au bureau, il y a tout le monde qui bosse autour de moi. Après, c'est différent. À Toulouse, t'étais vraiment H24 chez toi. Alors qu'ici, tu vois, t'as le truc du déplacement. T'as le truc, tu dois. Et justement, ce que je dis. Ok, je pensais que c'était. Oui, parce qu'en fait, là, tu travailles à ton bureau pendant que je suis là, mais Oui, parce bien que sûr. Ah, c'est oui, exceptionnel. oui, c'est exceptionnel. Mais je pensais que c'était genre, j'entends du bruit dehors, ça bouge, la promenade, il y a des gens, machin. Mais là, c'est le fait du coup d'avoir un travail où vraiment tu bouges. C'est ça. Littéralement. Ouais, C'est ok. ça. Où vraiment, chaque Mm. jour, je sors de chez moi. Je vais dans un endroit où ça taffe, où il y a des projets dans tous les sens, où il y a des projets qui sont bien plus avancés que moi, tu vois, et où ça me stimule. Et après, oui, ce que tu dis, genre, il y a aussi le fait que, bah, ici, en vrai, il y a masse de soleil, Le j'ai la mer à côté, j'ai les avions, il y a du bruit. Et moi, c'est un truc que je redoutais vachement d'ailleurs en arrivant aussi, parce que pour le coup, comme je dis, c'était calme là où j'étais. J'entendais juste les oiseaux, tu vois. Là où j'étais. Alors que là, il y a beaucoup de bruit, mais en fait, je t'ai dit, j'ai été surpris, ça ne me dérange pas, mais surtout, ça me pousse. Genre vraiment, je me sers de ça pour me vraiment être dans. Ça te met dans un rythme, mais en fait, au final, quand tu fermes ta porte, t'as ton calme au Bah final. oui, j'ai mon calme. Donc, Non, mais c'est vrai, l'énergie de la ville, c'est ça fait beaucoup fou. de choses. C'est incroyable. Genre vraiment, le Ça matin. me le faisait à Toulouse aussi, ça. Ah oui, mais c'est incroyable. Le matin, quand je pars au taf et que j'y pars par la promenade, t'as envie de tout niquer quand tu vois ça, c'est transpirant. Il arrive, bam, Je te jure. il met un coup de poing dans la machine à café, ça part. Non, mais je te jure. En fait, genre, déjà, le fait de marcher le matin Ouais. et d'aller, Ouais. tu vois, en fait, Ça, la c'est symbolique bénéf. d'avancer, tu vois, genre, déjà ça. Pas, t'as vue sur mer où le soleil vient de se lever, il est encore pas très haut. Trop stylé. Tu vois, c'est trop stylé, il fait beau, ça fait dans un bon mood. Le fait d'avoir la mer, la nature, Ah, c'est fou. Et puis, ce qu'on disait ce matin, l'étendue, en fait, tu te sens tout petit. Oui. Du coup, tu prends du recul. Mais grave. Alors que quand t'es dans une ville où t'as pas ce genre de grands espaces, bah en fait, Et t'as tu la vois tête grand, dans le du coup. guidon. Tu Ouais, vois grand, du coup. exactement. Ça Ouais, étend de ouf ouais, ta je suis manière de d'accord. penser, tu vois. D'accord, ça le fait aussi à la montagne, à l'océan, Bah sur les ouais. grandes plages, Ça t'inspire. les grands espaces. Tu vois, en fait, c'est ouf, mais le physique, en fait, là où, tu vois, genre, si je restais à 24 ici, bah, c'est tout petit, bah, ça restreindrait en pensée. Alors qu'en fait, le fait d'avoir de l'espace, bah, ça ouvre ta pensée, tu vois. Ouais, de fou. Genre, De fou. ça te permet vraiment de te donner de l'espace, tu vois. Genre, c'est comme si, en fait, dans ta tête, ça ouvrait aussi de l'espace, tu vois. Moi, je le vis vraiment comme ça. En fait, quand je suis face à la mer, en train de courir quoi, bah, j'ai vraiment fait toute la place pour laisser mes pensées, Ouais, je suis d'accord. se faire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ça, je le ressens vraiment très, très fou. C'est fou. Et puis le soleil, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ah, ça fait, Le ça fait fait de pas galérer avec ton parapluie tout le temps, être tout le temps mouillé, il fait froid. même t'as la le ciel grisaille, gris. Ouais, juste de la grisaille. ouais. La Vraiment. lumière, la vitamine D. Ah ouais, non, ça te met aussi vraiment dans un mood de. Ouais, j'y vais, tu vois. Même, je pense au boulot, on est dans un bâtiment. En gros, c'est quartier de l'Arenas. Donc, en gros, t'as 4 bâtiments comme ça qui se font de face. Du coup, t'as une place au milieu avec des espèces de restos où les gens bouffent le midi. Même là, tu sens que c'est que pro, tu vois. Genre, moi, je descends, je fais tous mes calls en bas en marchant. T'es dans un mouvement, tu vois, où t'avances, tu vois. Tu vois, t'es dans le mouvement, il y a que des gens qui sont au charbon. Donc, en fait, ça te met dans un mood, tu vois. Mais c'est ce qu'on disait aussi quand tout le monde court là sur la promenade. Ouais. T'as grave envie de courir. Bah genre. ouais, Tu dis attendez-moi les gars, j'arrive. c'est magnétique en fait. Ouais. Tu vois.
Ah, je suis d'accord, t'as une énergie qui se dégage Ouais, de... c'est vraiment magnétique et moi je le ressens très fort et je le cultive évidemment pour la partie pro, là j'ai beaucoup parlé de pro, mais aussi pour le perso, tu vois. C'est vrai que je Genre, me disais, ouais, on parlait pas mal de business, ouais, mais du coup, je pense que c'est quelque chose parce que là, cette dernière année, tu l'as beaucoup consacré au pro, mais je pense que tu peux grave l'utiliser dans ton perso. il y a aussi beaucoup de choses personnellement qui sont passées aussi cette année, tu vois. Ouais. Et là, je vois vraiment la différence à quel point, en fait, à Toulouse, j'étais un peu, j'étais beaucoup dans mon mental, hein. J'étais beaucoup dans mon mental, alors que là, en fait, ouais, franchement, je suis en gratitude tous les jours Trop bien. non, mais vraiment, hein, genre vraiment d'être ici, juste de kiffer, tu vois. Vraiment, genre, j'arrive même pas à Trop finir ma bien. phrase, mais genre juste d'être ici et d'avoir cette chance-là, tu vois, de Trop vivre au bord de la content. mer, d'avoir le Ouais. soleil, Ouais. d'être bien, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, genre mon appart il paye pas de mine, mais en vrai, genre, je m'en fous, je suis tellement Et ça te reconnaissant. correspond, Mais en fait. oui, je suis tellement reconnaissant d'être là et d'avoir tout ça à côté. Et en fait, quand tu réfléchis, j'ai quoi à côté? J'ai juste, entre guillemets, le soleil et la mer, si on prend les gros trucs, tu vois. Et en fait, genre, juste, moi, ça me régale, tu vois. D'aller tous les matins voir Bah le ouais. sunrise, d'aller courir, d'avoir la mer à Mais côté, oui, faire je tes te petits jure. bains. Et en fait, ça m'ouvre. En fait, je pense vraiment, ça me donne de l'espace. Ouais. Tu vois, ça, je reprends un peu ce truc. Je pense sincèrement que j'ai plus d'espace ici. Je me sens moins. Je Ah, c'est bien, c'est que suis. c'était le bon choix, là. Ah ouais, Trop bien. mais en fait, ça, je l'avais absolument pas pressenti. Moi, pour moi, je venais juste ici pour mes associés à la base. Ah, donc l'effet de surprise fait que ça Ah devient oui. encore plus fort, en fait. Oui, parce que moi, vraiment, Mm. c'était vraiment juste pour ça à la base, hein. En fait, c'était pour ça et parce que vu que j'ai recruté une alternante, là, en septembre, la question était est-ce que je développe la team à Toulouse ou est-ce que je la développe à Nice? J'ai envie de changer un peu. Bah, vu que j'étais avec mes associés à l'époque, je me dis, bah non, en vrai, genre, en plus, et qu'ils avaient des bureaux, qu'ils ont toujours, bah je me suis dit, bah non, vas-y, en vrai, genre, je vais faire à Nice, ce sera mieux, tu vois. Au moins, tu feras du présentiel, ça fera une autre Voilà, expérience. au moins, je serai avec eux, il y aura l'écosystème et ce sera mieux, tu vois. En fait, ouais, j'avais absolument pas pré-shot le fait qu'il allait avoir tout ça à côté, tu vois. Ce qui est inattendu est le mieux, en général, hein. Bah ouais, hein. Donc, dernière question. Ah non, avant-dernière question. Vas-y, Ce qu'on disait là. vas-y. On a parlé de manière très rationnelle, mais parfois on se sent bien dans un certain environnement et on peut pas vraiment l'expliquer. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu le prends en compte dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu dis ça en parlant d'une expérience que toi t'as vécue et que tu cherchais à avoir mon avis dessus? Ça m'aiderait peut-être plus. Potentiellement. Ça m'aiderait peut-être plus. Potentiellement. C'était un exemple, Je ouais. sais pas, Pour que je puisse plus le capter. on va dire dans ma tête, je me retrouve à Toulouse, j'avais pas du tout envie d'être à Toulouse. Et au final, tu te rends compte que cet endroit, tu sais pas pourquoi, mais tu t'y sens ultra bien et que ça t'inspire et que ça a un impact de ouf sur ton moral, tu vois. Hmm, Sur ton moral, sur ta manière de voir les choses, sur ta positivité, sur plein de choses. hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que peut-être ça t'est déjà arrivé, soit dans un groupe d'amis, dans un endroit physique, dans un groupe professionnel, un groupe sportif, tu Hmm. vois? Et comment tu le prends en compte dans ta vie quotidienne? C'était, bah, si tu le vis là en ce moment et comment tu... Bah, moi, je dirais que pour moi, c'est pas justement un hasard, en fait. Ça a rien d'un hasard. Genre, pour moi, si justement ça se passe aussi bien que tu l'avais pas du tout vu venir et que, en fait, c'est juste ça qui devait se passer, pas autre chose, bah, en fait, c'est justement parce que c'est ça et pas autre chose qui devait se passer. Donc, en fait, tu attendais pas, mais ça arrive, c'est que justement, bah, fallait que ça arrive, que c'est Ouais, pas un hasard. ouais, grave. Et que juste, en fait, bah, ouais, c'est ce qui était le mieux pour toi, tu vois. Mm. Donc, bah, en fait, moi, je peux un peu prendre l'exemple d'ici, hein. Ouais, Moi, oui, bah oui, oui. en vrai, j'avais absolument pas prévu que ça. Ça match Mais autant. tu vois, là, plus j'avance, plus en vrai, je capte ce que Nice, cette ville et l'ambiance tout ici sont en train de me faire réaliser par rapport à des questions que j'avais Mm. perso ou pro, tu vois. Mm. En fait, j'avais l'impression de venir ici pour certaines raisons. Et en fait, je suis en train de trouver des réponses à des questions que je m'étais pas posées, mais qui sont en fait totalement logiques, tu vois. C'est un peu comme ce dont on parlait hier soir je me demandais c'était quoi la plus grosse question que je me posais, tu sais. Mm. J'ai dit que c'était, en gros, quelle vie j'avais envie de mener sur la partie entrepreneuriat et à Ouais. quel jeu j'avais envie de jouer, etc. Ouais, tu vois. ouais. Et en fait, je me rends compte que là, je vois tous les jours ce que c'est la vie d'un chef d'entreprise avec bah, quelques dizaines de Et tu salariés. réalises des trucs. Et je réalise ce que c'est vraiment, tu vois. Et du Mm. coup, ça me permet vraiment de me confronter à la question de est-ce que j'ai envie d'aller dans ça Mm. ou est-ce que je veux autre chose, tu vois. Là où ça, je l'avais absolument pas venir parce que pour moi, Ouais, c'était une ouais, question ouais. qui était même pas besoin de se poser, tu vois. Mm. Tu vois, c'est ce genre d'exemple, c'est un exemple. Mm. Mais je disais en mai, par exemple, avril-mai, que j'étais venu ici parce que pour la team, parce qu'il y avait des associés et tout. C'est pour répondre à des questions dont je ne connaissais même pas l'existence que je suis venu ici, tu vois. Et ça devait se faire et c'est très bien que ça se fasse. Mm. Et je vais accéder ici à une nouvelle version de moi que je connais très sûrement pas Mm. et tout est fait pour ça, tu vois. Ouais. Tu vois. On revient un peu à cette notion de foi, tu vois, de confiance, Ouais, de juste grave, ça se fait, tu se grave. fais et on est dans l'accueil et on va creuser au max, tu vois, avec ce qu'on a expérimenté ici. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'on a souvent tendance à être trop dans le truc de je veux absolument que ça se passe et rien d'autre. Ouais.
Et en fait, en général, quand tu vas dans un endroit pour une raison, ben, comme tu dis, tu trouves autre chose. Ah oui. Et quand tu acceptes que finalement, le premier truc pour lequel tu étais venu, ça se réalise pas, ou alors c'est pas comme tu voulais et que tu as autre chose, et que tu es dans la gratitude de ce truc de ok, j'ai eu tout ça en fait, mais c'est 10 fois mieux en fait qu'avant, ou en tout cas, c'est exactement ce qui me correspondait à ce moment-là. Mm. Mais en fait, t'as tout gagné derrière. Parce que t'es plus dans la résistance de mais Bah il ouais, faut c'est ça. absolument que je trouve mon truc du début, tu C'est vois. ça, c'est fluide. C'est fluide, t'es dans l'accueil et t'as pas de contraintes en fait. Ouais, t'as pas de friction Tu vois, t'as derrière. pas de friction. Ouais. T'es vraiment pas dans l'attente en fait. C'est pas une notion de besoin. C'est pas une notion Tu te de laisses manque, porter tu un vois. peu, ouais. C'est ça, c'est pas une Mm. notion de manque, tu Mm. vois. C'est vraiment une notion de tu reçois. Tu reçois et tu t'alignes Après, il tout y en a seul. qui peuvent avoir la sensation justement d'avoir perdu quelque chose en mode. Ou alors d'avoir manqué quelque chose, j'ai pas réussi à aller à mon objectif, tu vois. Sauf qu'en fait, ils ont eu un autre objectif derrière sans s'en Ouais, rendre compte, tu vois. ouais, mais ça revient un peu cette notion de qu'est-ce que t'as appris en voulant, Mm. qu'est-ce que t'as appris sur le chemin en voulant aller vers cet objectif, tu Ouais, vois. En ouais. fait, c'est plus ça finalement qui est intéressant, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Et après, ouais, la question, tout le monde ne se la pose pas, quoi. Ouais. Il y en a qui vont dire, bah, j'ai C'est pour juste ça pas eu qu'on ce fait que ça, je voulais. hein. C'est pour ça qu'on fait ça, hein. Si j'avais, bah, tout le monde se le pose pas, mais tout le monde Hmm. devrait se la poser malheureusement. Je vais amener une autre. Alors là, on a beaucoup parlé environnement pro, environnement, peut-être un peu des relations enfin, qu'on a autour de nous. Mm. Là, je vais plus te parler de l'environnement physique que tu te crées, toi, pour justement tes habitudes de vie, Ah ouais, ok. pour ton hygiène de vie, pour maintenir un mode de vie adapté à tes objectifs. Mm. Comment tu optimises ton environnement pour éviter les frictions et donc justement que tu ailles vers tes objectifs. Un truc con, tu vois, je vais te donner un exemple. Faire du sport, c'est important pour moi. Il y a des jours où j'ai la flemme comme tout le monde. Et ben pour éviter la friction, je vais préparer mes affaires de sport, tout sera Je vois prêt, très tu bien. vois. Ouais, je vois très bien. Oui, Et oui, au oui. moins, là, j'ai pas d'excuse, tu Ouais. vois, j'y vais et dans tous les cas, c'est prêt, j'ai juste à prendre mes affaires sans réfléchir. Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est super intéressant cette question. Je suis pas du tout opti en mode j'ai mis ce truc à 2 millimètres pour vraiment être dans Ouais, ça. bien Tu vois, sûr, ouais, vraiment non. pas. Bien sûr que non. Par contre, bah en vrai, ce que tu dis là, genre, en fait, je sais même pas parce que pour moi, je fais les choses de manière tellement, Automatique. ouais, C'est ce que j'allais dire. je, Tellement évident, en fait. en fait, je me pose Ouais. parce qu'en fait justement, genre pour moi ça doit tellement en fait, je suis pas du tout dans cette notion de alors évidemment, j'ai la flemme parfois et tout mais Mm. en fait, je fais tellement les choses avec le cœur et par volonté que en fait pas tu vois, je pourrais prendre l'exemple de la vaisselle, bah je fais la vaisselle dès que je mange un truc parce que je sais que moi genre prendre une demi-heure pour faire une ça me Et casse tu te poses la question de derrière, genre. ça me casse les couilles, tu vois, donc je préfère le faire. Pareil, le batch cooking, tu vois, moi, ça me saoule de devoir faire à bouffer tous les soirs, donc je préfère prendre, là, à l'inverse, je préfère prendre une heure et demie le samedi soir ou le dimanche pour faire ça. Comme ça, je mange bien, tu vois, parce que j'ai pas envie de bouffer tous les midis. En fait, c'est ça, il y a en fait plein de trucs qui sont considérés comme chiants, comme tu sais l'impact que ça va avoir derrière, c'est plus considéré comme chiant Bah parce que non, c'est tu un vois. truc que tu le fais pour toi, tu sais pourquoi tu le Ouais, fais. c'est, si on prend, tu vois, la course en ce moment, la course à pied, Ouais, ça, tu kiffes de ouf. bah, je kiffe de fou et en vrai, il y a pas il y a pas un matin, genre dans les 3 jours où je vais courir parce que je cours 3 fois par semaine, il y a pas un des 3 jours où je me dis, tiens, je vais faire ça pour limiter la friction. Non, parce qu'en fait, genre, je kiffe tellement qu'il y a pas de friction, tu vois, genre, même quand je me lève tôt, tu vois. À la rigueur, la friction le matin, c'est un peu quand j'ai la tête dans le cul, mais sinon, c'est tout, tu vois. Genre, Tu ouvres ta tête, tu fais ah oui, il fait froid quand même. ouais, Faut y aller là. c'est ça. Si ce que j'essaie de faire pour le business, parce qu'on est tous emprunts à la procrastination, et moi le premier, il y a bah, les tâches, en fait, qui te font le plus avancer, et là, je parlais plutôt pour le business, c'est généralement celles qui demandent le plus d'efforts et que t'as le moins envie de faire, du coup. Du coup, il y a vraiment parfois des moments où, bah, je fais exprès de me mettre des tunnels en mode, bah là, je ferme toutes les fenêtres, je me mets pas de rappel sur des petits trucs que je dois faire, je me mets un timer, tu vois, avec mon téléphone, je mets une musique ou limite mon casque, et je me dis, vas-y, Tu te crées une bulle en fait. et je me dis, dans les 25 prochaines minutes, je ne fais rien d'autre que la tâche que je fais. Ça, c'est un truc que pour le coup, ouais, parce que en vrai, business, même si je kiffe ce que je fais, même si je kiffe ce que je fais ça, il y a des trucs qui me saoulent. Genre, moi, il y a des trucs que je fais depuis très longtemps qui me saoulent, mais pour le coup, qu'il faut que je fasse. Donc, ouais, ça a pu, c'est comme ça, tu vois, me créer une espèce de truc où je me donne pas le choix, tu vois, et où je sais qu'à la fin, je serai content parce que j'aurai avancé. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, c'est là où je me rends compte qu'en fait, je suis assez rarement, en vrai, pleinement focus et dans l'état de flow, parce qu'en fait, c'est fou à quel point quand tu es dans un état de flow, tu peux abattre une quantité de travail C'est un truc de fou. Tu crées l'énergie en permanence. C'est fou.
Vraiment, c'est incroyable à quel point tu peux être Ouais. efficace. C'est lunaire. Donc ouais, voilà, mais sinon, j'essaie de regarder mon appart tout à l'heure, mais non, il y a rien de... Ouais, moi j'avais mis une phrase, tout ce qui peut être source de friction, je fais en sorte que ce soit moins un effort. Donc ça, je mets une contrainte de temps, comme tu dis, genre faire en sorte de me dire, ok, je mets un truc que j'aime après, tu vois, et je me dis, si ça c'est pas fait avant, genre je vais pas à mon Ouais, truc, tu vois, ça marche bien. ça fonctionne de ouf. La notion de récompense, ouais, de ouf. Ouais, Ouais. j'avais mis focus sur l'objectif quand j'ai un truc, c'est chiant de le faire, bah en fait je me rappelle du pourquoi, on en avait parlé hier, tu Ouais, on vois, peut parler, ouais. pourquoi je le fais. Moi je me lève tôt pour aller faire du sport le matin, bah en fait c'est dur de se lever le matin, c'est pas forcément agréable de soulever de la charge à 6 heures du mat, tu vois, mais en fait quand tu reviens, que tu prends ton petit déj, ta douche, tu t'habilles, t'as fait quelque chose pour toi, C'est ça. c'est à ça que je pense, et Mm. franchement ça c'est le plus gros kiff. Ouais, T'es là, même ton corps t'es un légume, mais genre tu manges tes petits œufs, ton petit pain avec ton comté, affinage 18 C'est mois, ça, ouais. et genre t'es trop bien, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bah là, ma journée, elle peut commencer. Et ta charge mentale, bam, elle Mm. dégage direct. T'as pas Mm. ça toute la journée, tu vois. Ouais, ouais, grave, grave. C'est eat the frog, comme disent les Anglais. Exactement. Eat the Faire fucking en sorte de frog. m'entourer des gens qui ont les mêmes objectifs. Ah, bah Typiquement, ça... ben, Marius, tu vois, Ouais. d'avoir des potes qui font du sport, ben, c'est génial parce que j'adore les relations, j'adore le sport. En fait, je vais faire du sport avec mes potes, c'est régal parce que tu crées des relations. Grave. Ton sport, il passe super vite parce que t'es avec tes potes. Tu te pousses, donc potentiellement, tu peux faire des trucs que t'as pas fait d'habitude. Et m'entourer de personnes comme ça, avec qui je vais courir, pareil, à Paris. À Paris, c'est chiant d'aller courir. T'as des passages piétons partout. Franchement, c'est chiant. Ça a une source de friction, pour le coup. Mais je me suis trouvé une pote avec qui j'allais courir tout le temps. Ça, c'est... En vrai, t'as trop raison de mentionner, c'est un Et truc. ça m'aide de fou. Faire les choses avec un partenaire Ah ouais. soit un gym bro, soit business bro. Et ça aide Ça... de fou. Mais en fait, moi, pour le coup, tu vois, en vrai, il y a quand même des trucs où parfois, je te disais tout à l'heure, il y a des soirs où j'ai vraiment la flemme d'aller à la salle. Genre, ça me casse les couilles, tu vois. Genre, j'ai pas envie. Tu vois pourquoi, pour le coup, à Nice, c'est pas un truc que j'ai à Toulouse. À Nice, j'ai un peu plus la flemme. Et là, je sais que, tu vois, genre, là, ce soir, on était ensemble. En vrai, genre, je me suis zéro posé la question. Je te dis, j'avais limite hâte, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un cheat code de ouf, je trouve, tu vois, de Mais vraiment moi, faire ça les choses m'aide avec de ouf. quelqu'un. Ça m'aide de ouf. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que quand tu fais ton entraînement avec quelqu'un, lui t'apporte ou elle t'apporte ta vision des choses. Ouais. Tu testes des nouvelles machines. Moi, je fais toujours les mêmes exos. Ouais, de fou. Et inversement, je me rappelle, je m'étais entraînée avec une fille qui était vraiment full salle, poids, elle faisait jamais de cardio et tout. Moi, je faisais du crossfit à ce moment-là, je lui ai montré des petits moves de crossfit et tout, elle était trop contente. Elle a appris à marcher contre le mur et tout, elle était trop contente. Et en fait, ça te développe de ouf. Je sais pas, c'est hyper convivial au final. Moi, je sais que ça m'aide de ouf. Et notamment aller courir. Courir, on en parlait justement avec une de mes potes il y a pas longtemps. Elle me dit, moi, courir, j'ai pas envie de me la mettre quand je cours. Mais par contre, je suis trop contente d'aller courir avec des gens où je peux un peu parler avec eux parce que ça me permet aussi C'est de toi qui dis ça? sociabiliser. C'est toi qui dis ça? Non, c'est Ah, ouais, là, ma ouais. pote. Et bon, moi, j'adore aussi, mais j'aime bien avoir mes petites séances intenses Oui, où je me la mets oui, mal, quoi. oui. Mais je suis trop contente d'aller courir avec des potes de temps en temps. Ouais. Et genre, on se raconte nos vies, on fait des updates et enfin, t'optimises de ouf ton temps comme ça. Grave. Et ça devient plus du tout une friction. Même quand il pleut, j'y vais, je m'en bats les couilles, tu Ouais, vois. bah, allez, moi, je sais que j'adore Ah, course à mais pied. c'est trop bien. La J'adore. nuit, c'est trop bien. Ah. Ah, j'adore. Donc, ouais, s'entourer de personnes qui partagent les mêmes choses que toi, un petit peu, Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où c'est pas une gêne d'être avec elle pour ce que tu fais, Exactement. mais où t'es vraiment dans le même truc. Exactement, t'es dans Ça, le c'est flow. incroyable. Pareil, à Toulouse, j'ai une pote avec qui on sort à chaque fois, on va en soirée et on danse. On fait que danser. Ah ouais. Danser, 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 danser. Et en fait, ce genre de personne-là, tu te dis, bon, moi j'adore danser, mais des fois t'es toute seule, etc. Mais le fait d'y aller avec quelqu'un, en fait, ça fait tout parce Ah que ouais. Ça change l'énergie, tout. elle rentre en résonance. En fait, c'est C'est un exactement truc ça. de fou. Ouais, ouais. Un truc de fou. Et en fait, surtout parfois où tu peux vachement être dans ton mental de se dire, ah putain, les gens pensent. Là, en fait, tu te dis, t'es avec quelqu'un, qui est dans la même bah, vibe. no care, tu vois, Ouais. genre vraiment, on s'en fout de ouf, tu vois. Ouais. Comme si je te dis, non, mais viens, on va danser sur la promenade, ce qu'on va faire d'ailleurs. Ah, j'ai hâte. Ouais, de fou. Avec les petits écouteurs là. De fou. Bah, en fait, tu vois, tu vas solo, c'est challengeant, tu vois les gens et tout. En fait, t'es à deux. Bah, en fait, je sais pas comment dire, mais C'est rassurant. tu te dis, bah, au pire, il nous voit à deux et on n'est pas, je suis pas solo, tu vois. Il y a une notion d'un peu de groupe, tu vois, où tu te dis, vas-y, c'est pas grave, genre, je suis pas le seul con, donc, Après, c'est ultra intéressant de faire les choses tout seul aussi pour Ah, voir bah oui. comment tu Ah, bah, réagis. bien sûr, bien Te sûr. mettre dans l'inconfort, tu vois, pour t'habituer à l'inconfort qui devient un confort à la fin. Ouais, grave. C'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais Non, ouais. à faire. Mais oui, après, quand t'es avec le groupe, ça aide de fou en vrai. Ah, ça aide tellement. Et tu vois, c'est vraiment une notion d'évidence, en fait. Ouais. En fait, ça te dépasse. Parce que c'est Ouais. un truc qui te dépasse. C'est pas toi, c'est le groupe. Et du coup, bah, en Ouais. fait, vu que toi, t'appartiens au groupe, bah, t'es obligé de faire, en fait. En fait, t'as pas le choix. Alors, quand Ouais, t'es avec toi, exactement. bah, tu peux toi-même, Puis tais-toi avec tes pensées, en fait. bah ouais. C'est surtout ça.
Alors que quand t'es avec la personne, tu peux rester focus sur la personne et pas sur ce qui se passe autour de toi. C'est ça, et les engagements communs, tu vois. Alors que quand Mm. c'est toi, en vrai, tu peux. On parlait tout à l'heure, genre, ton cerveau, il peut très vite trouver des Mm. micmacs pour se trouver des raisons de Mm. dire non, alors qu'en Mm. fait, c'est juste. Mm. C'est juste, tu vois, tu procrastines, tu vois. Ouais, mais grave. Mais tout ça pour dire que, ouais, l'entourage, s'entourer de gens qui fonctionnent un peu comme toi, Bah, en vrai, je suis content, on n'a pas dit cette d'être. phrase qui est vachement cliché, mais tu sais, le truc t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, là. On l'a dit sur le podcast précédent aussi, on va le dire dans tous les Ah ouais, c'est podcasts. vrai, on l'avait dit, putain, j'avais oublié. Non, le podcast avec Johan, du coup. Ah, ok. Ouais, genre, c'est ultra cliché aujourd'hui parce que Ouais. tout le monde l'a dit et tout, mais c'est juste vrai, hein. Mm. Genre, fact. Genre, La moyenne des 5 personnes. c'est juste trop vrai. Aujourd'hui, Vraiment. c'est qui tes 5 personnes? Oh putain, la bonne question. On veut des noms. Wow. En vrai, je pense que c'est. Mais ton papa, j'imagine. Non. Ah ouais? Je pense pas. Non. Non, parce qu'en fait, j'aurais là, dit je parle ça. vraiment en termes putain, Interaction? ouais, nombre d'interactions au quotidien et tout, tu vois. Genre, moi, je crois. Ouais. Mais après, même si c'est digital, tu vois. Non, oui, Je bien trouve sûr, bah, que. je pense que c'est plus mes clients, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Je pense que c'est Ok. plus mes clients. T'as deux d'entre eux. Ouais, non, je pense que c'est encore du digital, hein. Et c'est fou comment tu te fais influencer par les gens que tu Ah, c'est côtoies. incroyable, hein. Et que tu le veuilles ou non. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. C'est même tu prends des tics de langage. Ah ouais. Non, ouais, c'est mes clients. Aujourd'hui, c'est mes clients ou les personnes qui sont pas mes clients, mais qui évoluent dans la même sphère que Ouais, ok. sur les réseaux, tu vois. Ouais. Des créateurs conscients, tu vois, que je suis, que j'adore, qui m'inspirent et, Mm. au niveau de vie, de manière générale, tu Ouais. vois. Ouais, c'est vraiment ça. Qu'on est pas mal, hein. Bah ouais, On a parlé. Hein. trop J'ai bien. les yeux qui commencent Ouais, à. on va aller dormir. Je suis Ouais. fatigué. Je suis très fatigué, là. Le montage va être incroyable. C'est vrai, Ça va être trop ça va drôle. être chiant. Ciao l'équipe. C'est ciao. Non mais par contre, je voudrais bien redonner un exemple pour revenir sur la première question. À quel moment tu t'es rendu compte que l'environnement dans lequel tu te trouvais avait un impact sur toi? Moi, j'ai eu des bribes de moments dans ma vie, dans ces dernières années, on va dire, où j'ai dit ah ouais, en fait là, juste parce que j'ai changé d'environnement, ça change tout mon mindset, tu vois. Et un truc vraiment concret, quand je faisais du CrossFit à Versailles, impossible pour moi de marcher sur les mains. En fait, on était dans un garage, c'était tout petit, je me sentais enfermée, c'était dur quoi, et j'avais beau m'entraîner, je n'arrivais pas à tenir sur les mains. Et un jour, on allait faire une compète dans une autre box de CrossFit un peu plus loin, où il y avait de la place de ouf, je te jure mec, d'un coup, mais vraiment. Et en fait, Incroyable. juste parce que j'ai changé de box, changé Ouais. d'environnement. Pareil, une fois, je suis revenue à Toulouse, je m'entraînais, enfin voilà, je suis revenue, ça faisait un bout de temps que j'étais pas revenue. Et en fait, on fait du clean push jerk. Moi, mon max, c'était 42, je crois, un truc comme ça à ce moment-là. Et j'ai jamais réussi à dépasser ça. Et en fait, là, comme j'étais dans un autre contexte, avec d'autres gens, dans un endroit où je me sentais en sécurité, genre, tu sais pas trop pourquoi, il y avait une bonne énergie et tout. Et ben, la barre, je l'ai montée, genre, une barre à 47, tu vois. Alors que je l'avais jamais montée, cette barre, tu vois. Ouais. Et juste, tu vois, en changeant d'environnement comme ça, des fois, tu sais pas pourquoi, Ouais. mais ça a un impact de ouf sur la manière dont tu te sens et donc sur tes performances et ta manière de vivre les situations. Mais voilà, c'était pour revenir sur la première Ouais, question. bah avec plaisir, mais c'est très bon exemple. Et même, enfin, quand t'es dans un certain appartement, tu vois, la lumière, pas la lumière, par exemple. Du coup, j'aime beaucoup les appartements lumineux. Et quand j'ai pas cette lumière, bah, je sais que je vais être moins performante, je vais être moins épanouie, je vais être moins souriante, je vais être moins... Et c'est un truc con, hein, mais vraiment, ça a un impact de fou. Hein. C'est juste une question de ressenti, Mais vraiment. d'énergie. Hein. C'est que de l'énergie, tout ça. Vraiment. L'énergie qu'on ressent. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent pour conclure? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Oh, bah, Un truc court et spontané. c'est pas un message, c'est plus une question Intéressant. en gros, qui se pose la question de, genre là, aujourd'hui, ils sont dans l'environnement où ils sont, selon eux, c'est très bien et tout. En gros, qui se repose cette question une deuxième fois en mode, est-ce que je suis vraiment bien? En fait, qui fasse l'exercice de pensée de, ok, là, je suis bien, mais qu'est-ce que ça donnerait si j'étais, genre, dans cette ville à 10 km, ou à 50 km, ou à 100 km, j'en sais rien, tu vois. D'essayer de se projeter un peu dans une autre ville, et de voir à quel point ça pourrait changer leur trajectoire, ou juste, en gros, genre, à quel point, en fait, à quel point ça pourrait catalyser tout ce qu'ils font, tu vois. À quel point, potentiellement, là où ils sont à 10, mais en fait, si c'était à 20 bornes, ce sera à 100, tu vois. Si c'était à 200, il sera à 1000, tu vois. En fait, de vraiment faire ce truc de challenger, ok, mais là, je suis bien, mais est-ce que ça me tire vers l'autre? Et en vrai, si tu sens, si ta réponse, c'est un oui, genre, dans je suis bien, mais c'est un oui timide, en fait, c'est que t'es pas au bon endroit, tu vois. Alors, faut que tu changes et tu sais très bien au fond de toi si l'environnement dans lequel t'es, il te challenge suffisamment ou pas, tu vois. Si tu sens que t'es dans un petit confort, t'as tes habitudes, t'es bien et tout, bah, en vrai, après, c'est toujours pareil, c'est sur les objectifs, tu vois. Et quand t'as envie de
d'avancer, tu vois, d'être dans un truc où tu vas aller chercher à te challenger sur différents aspects de ta vie. Pose vraiment et tu te dis, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que l'environnement, là je parle vraiment physique, autour de moi me permet de mettre en chemin pour aller vers la version de moi que j'ai envie de devenir 2.0, tu vois. Si tu réponds, si tu peux pas répondre, bah franchement oui à ça. T'es un peu en mode, ah bah ouais, mais non, c'est vrai qu'il y a quand même ça. Tu vois, je te reprends l'exemple. Moi, en vrai, quand je prends du recul par rapport à Toulouse, en vrai, si je regarde, non, genre, j'avais une vue sur un autre immeuble. C'est simple, comme je dis tout à l'heure, j'avais que de la lenteur au fond, autour de moi, tu vois. Donc évidemment, pas stimulé. bah non, évidemment non, ça me stimulait pas, tu vois. Évidemment que non. Évidemment que j'étais dans un petit confort où j'avais mes trucs et tout, mais non. Peut-être que t'avais besoin de ça à ce moment-là. Oui, aussi, évidemment, mais évidemment, sûr que oui. Mais là, tu vois, je le vois, genre meilleur move de vraiment. Bien joué. Bah ouais. Et là, Nice shot. nice shot, bro. Et là, je sens que ouais, il va se passer plein de trucs et je sais même pas encore quoi, mais je sens vraiment que ouais, il y a des choses qui vont bouger, tu Trop bien. vois. Je sens. Donc ouais, juste se questionner par rapport à ça, tu vois, sincèrement et être brutalement honnête avec soi-même. Et pas se cacher derrière du confort ou quoi. Tu vois. Après, en fonction de la réponse, je dis pas qu'il faut bouger tout de suite, hein, c'est pas du tout ça, mais juste en prendre. Pour plus de détails, contactez Marius. J'ai ouvert une agence pour faire des agence. Non, mais ouais, non, pas forcément bouger, mais juste en prendre conscience, tu vois. Ouais, ok. Bon, bah merci. C'est claque. Des actions. That's a clap. And de fin, and dodo. Et Allez, dodo. ciao. Ah ouais. Pourquoi ça aurait pas été Ah parce que le truc était rouge. Putain, c'est plus vert. Mais si, c'est vert. Ah, c'est faux. Moi, il est vert, mais c'est là-bas que c'était rouge. 1, 2. Voilà, c'est fini. 1, 2. Dis-moi que ça a marché. Attends, par contre, en vrai.